update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans Mo pis sa gang. Puis aujourd'hui, très honoré de recevoir un gars que je connais depuis tellement longtemps puis qui m'a beaucoup influencé. En fait, c'est le gars qui m'a amené en radio. C'est le gars qui m'a convaincu de faire ce métier-là. Je lui en veux beaucoup depuis ce temps-là. Louis Pelletier, bienvenue dans Mo pis sa gang. Allô! Écoute, c'est moi qui est honoré, puis en plus, tu m'as connu avec cheveux. T'avais-tu des cheveux quand Oui, on s'est... oui, OK, premier, j'avais des cheveux. Je me souviens pas de ça. Je l'avais moins dans le dos, plus sur la tête. Mais voyons donc, parce que je sais que t'as eu... Moi, dans ma tête, t'as toujours été... Chauve. chauve. Presque, là. ouais, Ouais, c'est dans ça. le fond, tu... Te rases-tu? Je tiens ça court, oui, très. Ouais? Ouais. OK, parce que là, si, mettons, tu laisses ça aller... C'est lettre. je ressemble de Doc dans Back to the Future, mais version BS, mettons. Parce que toi, ça pousse genre ses côtés. T'as une, c'est t'as une affreux. couronne, là. Attends un peu, là. Oui, j'ai une couronne. OK, t'en as un peu sur le top, Ouais, mais par en pas arrière. assez pour la toune. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ça poussera pas assez pour la toune. Mais OK. écoute, c'est ça. Mais je l'ai assumé Mais- parce que la plupart des gens dans ma famille étaient comme ça du côté de mon père. Fait que je m'y attendais. Je savais que ça allait virer de même. Donc, OK. je l'ai fait plus vite. OK. Je me suis rasé de bonne heure. T'es-tu déjà laissé pousser? Oui, Ouais. oui. Sans faire exprès parce que j'avais pas le temps de. Ouais. Mais aussitôt que ça pousse un peu, là, j'ai mal à l'aise. Là. Je file pas. Là. T'es-tu blanc? Je commence. Mais Ici, t'as quel âge, plus Louis? ta barbe, 59, genre 60 cet été. Hein? Oui, ça passait de même. On dirait que j'ai arrêté de vieillir à 34-35. C'est débile. Je suis resté J'en comme le reviens même pas, gars. t'as 60 ans. Ouais. Tu vas avoir 60 ans. Je vais avoir Tu 60 l'as pas ans. encore, je te laisse. Non, c'est pas grave. Non, je vis très bien avec ça. OK. Même 50, mes amis m'ont fêté que des clowns. J'ai eu un clown OK. pour ma fête. On a fait des jeux de tarte à la crème, puis j'ai fait OK, on s'en va où, là? Mais non, moi, je pense qu'à partir de 80, il m'a commencé à freaker un peu. Mais OK. avant ça, non. Je vois des gens que je connais qui sont rendus à 75, qui sont rendus, tu sais, qui sont plus vieux que moi à Ouais. 40. Puis il y en a qui sont plus jeunes que moi à 70, puis qui se tiennent en forme, puis qui font tout ce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire. Mais je t'en parle parce que, tu sais, cette semaine, j'ai parlé de mes poils blancs, là, tu sais, du Ouais. fait qu'il y a de moi dans le toupette, puis là, ça commence ses côtés, puis dans la barbe aussi. Dans là, la barbe, fait on en que- voit un petit peu. Ouais. Mais je te dirais, là, j'ai un sourcil, j'ai un poil blanc qui repousse dans un de mes sourcils. Un. OK, je suis pas rendu là. Non. Un. Puis le reste, un petit peu sur les côtés, mais je pense pas que je serais grisonnant beaucoup. Mon père était pas grisonnant, il est décédé à 68 ans. Puis il avait pas trop de cheveux gris encore. Fait que je dois tenir ça du peu de cheveux qu'il y avait de mon père. Ouais. Mais, Ouais. fait que quand je t'ai connu, t'avais des cheveux. Ouais. C'était pas plein, là, mais Ouais. c'est ça. Puis quand je suis arrivé en Abitibi, je suis retourné dans le bas du fleuve le premier été, puis ma cousine a dit, tu sais, elle dit, ton père, elle était coiffeuse. OK. Puis elle disait, tu sais, ton père, il les a perdus jeunes. Puis mon père aussi. Fait que j'ai fait, bon, ben, qu'est-ce que tu me suggères d'abord? C'est quoi le message? Ben, elle dit, je peux te raser ça. Fait qu'elle m'a rasé ça, puis je suis jamais revenu après avec des cheveux. Tu le fais toi-même? Tu te clips? Ma blonde le fait. OK. Parce que moi, je suis tellement habile que Tu vas te couper. ça serait une moufette en arrière. Ouais, là. du sang Il y aurait- à il y aurait grandeur. du sang partout. Non, vous voulez pas entendre et voir ça. Ouais. C'est sûr et certain. OK. Ouais, OK. Fait que c'est ma protection. Là, tu l'as dit tantôt, t'es arrivé en Abitibi. On Il y a parle ben- de cheveux, ça fait 10 minutes. Ouais, c'est ça. Moi, puis ça gagne. Le monde se disait, de quoi ça va avoir l'air, Mo pis sa gang, version 2024? On parle Ben de non, ben, cheveux. c'est ça. Attends, dans le deuxième volet, on va parler de mode. Ouais. Tu sais, à l'époque, je parlais bien gros des parties que je faisais pis tout ça, ben c'est ça. Là, on parle de cheveux gris. Maintenant, on parle de nos cheveux blancs, mon Louis. Caroline. On a Quand, tantôt, t'as dit, quand je suis arrivé en Abitibi, il Ouais. y a bien du monde qui pense que t'es d'ici parce que ça fait longtemps que t'es ici. Oui, depuis 96, 1900, et non pas 1800, même si je vais avoir 60. Ouais. Mais je suis né à Sept-Îles. Donc, Sept-Îles, Val-d'Or, c'est deux villes minières. C'est deux villes qui se ressemblent beaucoup. La seule affaire, tu le sais, tu as Ouais, été à Sept-Îles, ouais, c'est le j'ai- fleuve. Ouais. Mais on a Moi, des lacs. j'ai toujours dit, on a remplacé la forêt par l'eau à cette île. Oui, mais je te dirais, c'est le même genre de forêt. Quand tu vas sur la 138 à Sept-Îles puis tu approches de la ville, tu vois que c'est la même végétation. Il y a du sable sur le bord. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Val-d'Or. Fait que quand je suis arrivé à Val-d'Or la première fois, j'ai pas été dépaysé. J'ai retrouvé mon enfance. On dirait que j'ai retrouvé, hey, c'est vrai, le soleil se couche pas loin de 10 heures l'été. Je pensais que j'avais rêvé ça, moi, quand j'étais petit cul. Je suis parti de Sept-Îles à 14 ans. OK.
Mais je suis venu à Val-d'Or pour un contrat Pourquoi? d'1 an. Attends un peu, pourquoi t'es parti de cette île? On est parti de cette île À 14 parce que... ans? À 14 ans, oui. J'allais passer mes étés. Mes parents viennent du bas du fleuve et de la Gaspésie, donc j'allais passer mes étés là. Puis à un moment donné, mon père est tombé malade. Il avait des problèmes un peu avec son cœur. Fait qu'on s'est rapproché de Rimouski parce que le cardiologue de la Côte-Nord et du bas du fleuve et de la Gaspésie est basé à Rimouski. Donc on s'est rapproché. On était à Amkoui, qui est à 1 heure de Rimouski, parce que le frère à mon père était là, sa famille est là. OK. Puis j'allais passer la plupart de mes étés à Amkoui ou à Rimouski. Donc on s'est rapproché de là. C'est pour ça que je suis parti de cette île. Mon père avait arrêté de travailler. Ma mère travaillait toujours à l'hôpital. Donc, c'est ça. On est parti à Mont-Grand-Dame parce que j'avais l'œil sur une fille que je trouvais super le fun. J'aimais ça, cette île. Je tripais. Attends un peu. Là, Et ça, j'ai c'est lâché hot. ça. Attends un peu. OK, t'avais l'œil sur une fille. Ouais. T'as pas eu le temps de la dater. Non. Là, t'as quoi? T'as 14 ans à cette J'ai époque-là. 14... J'avais... Oui, je commence... Écoute, j'ai eu 14 ans le 2 juin. On a déménagé de 14. OK. Genre. Fait que j'avais 13 ans et demi, là. OK. On allait à la même école. Je la trouvais super cute. J'étais chum avec son cousin. Elle restait pas loin de chez nous. Mais j'étais maladroit, tu sais. J'étais le genre de gars, moi, qui arrachait sa tuque. La fille? Ouais, pour OK. être... Hey, salut! Comme pour attirer son attention. Pour attirer son attention. À un moment donné, tu sais, je jouais de la batterie pour le fun, pour l'école. Fait que là, elle me faisait un compliment, je venais tout croche. Tu sais, j'étais le gars hyper gêné. Je suis capable d'aller faire n'importe quoi pour bien du monde, mais pour moi, je suis le gars hyper timide. Puis cette fille-là, t'avais des yeux de la mort. Et c'est ça. Ça n'a jamais abouti, finalement. L'as-tu retrouvé? Ben, je l'ai vue sur Facebook à un moment donné. Par hasard, il y a une dizaine d'années, puis elle n'avait pas changé. OK. La Encore même des face. yeux de la mort. La même face. Ouais. Ah oui, la même face. OK. Mais tu sais, j'ai jamais repris contact Non, avec je puis comprends. tout ça, là, mais j'étais content de voir qu'elle était encore là. Ouais. C'est en cherchant son cousin qui était ami avec un de mes amis que je l'ai trouvé parce OK. qu'il y avait comme un post avec elle. J'ai fait « Ah, elle est encore là! » Mais c'est ça. C'est le fun. C'est le fun de se rappeler de ces souvenirs-là de temps en temps. Mais ça a été, écoute, un de mes derniers souvenirs de cette île. J'avais été voir Jaws 2 au cinéma. Ah ouais? Ouais, avec un de mes chums. Fait que, pour souligner mon départ. Fait que j'avais été voir un des films qu'on avait aimé. Puis ça a trahi un peu mon âge. C'était en 79. Mais on va revenir à ton amour pour le cinéma, ça c'est certain. Mais là, donc, tu t'en vas à Amkoui, Rimouski. Oui. Quand est-ce que tu commences à faire de la radio là-dedans? Amkoui, quand je suis arrivé là-bas, écoute, quand ils m'ont annoncé, on revient en 79, écoute, on va déménager à Amkoui, je voulais brailler ma vie. Ben, j'ai braillé ma vie. OK. J'ai dit non. En plus, on s'en va dans une ville où je connais personne. C'est pas grand. Tu sais, quand tu as l'âge de l'adolescence ingrat un peu, tu fais comme moi, Amkoui. OK, j'aimais ça y aller l'été, là, voir la parenté, mais vivre là, aller à la polyvalente là. Mais écoute, c'est là que j'ai commencé à jouer vraiment au hockey sérieusement. C'est là que j'ai commencé à faire de la radio, à travailler dans un cinéma. Fait que veux pas, c'est dans des endroits où tu t'y attends jamais qu'il t'arrive les plus belles affaires souvent. Toi, t'as pas fait d'école de radio, là. Toi, t'as Non. appris sur le tas. J'ai appris sur le tas parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai une job au cinéma. Ça a été ma première job vraiment presque à temps plein. Ton premier payroll, ton premier chèque de paye, Oui, mettons. Là, exactement. OK. Parce qu'à part passer les journaux, là, Ouais. c'est ça. J'arrive là-bas, je vais voir un film. Écoute, depuis ma tendre enfance que j'aime le cinéma, mais juste faire un... Je vais voir un film, puis là, ça fonctionnait sur bobine à l'époque. Le film se termine, mais il n'y a pas personne qui change de bobine. Fait que OK. je dis à madame, j'ai dit, avez-vous quelqu'un pour faire de la projection? Ben, elle dit oui, elle m'a dit, c'est probablement endormi. Fait que j'ai commencé à travailler au cinéma, tout ça pour faire une histoire courte. Ça, c'est drôle. La radio était juste à côté, dans le même bloc. OK. Fait que comme ça marchait avec des vieilles cassettes puis tout ça, j'ai dit, ben, au lieu d'apporter des cassettes de ma musique à moi, que peut-être qui n'intéressera pas grand monde, je vais mettre la radio. Fait que je mettais le soir la radio. Donc, c'était l'émission du gars de soir qui jouait, puis j'aimais bien ce qu'il envoyait. Fait qu'un soir, je finis en même temps que lui. Puis j'ai dit, hey, c'était comme la porte à côté du cinéma. Il attendait son taxi, moi aussi. Hey, c'est le fun, j'envoie ton émission, tout ça. Ben, il dit, ça fait beaucoup de hey. Hein? Alors, hey, on cherche des jeunes de la place, puis on n'en trouve pas pour faire un show de radio. OK. Qui était le palmarès à l'époque. Ben, Ouais. j'ai dit, écoute, j'ai jamais fait de radio de ma vie, je suis en secondaire 3. Là. Je fais à peine de la radio étudiante, Mais je en même- dépanne de temps en temps. Mais tu tripes musique. Oui, puis avec ma mère, tout ça, on écoutait beaucoup la radio. Fait que je savais c'était quoi de la radio. Là. C'était quoi à l'époque? Ben, c'était du AM. Ouais. Puis là, à Amkoui, c'était des gens de Montréal, puis de Québec, puis de Sept-Îles qui étaient venus ouvrir la radio, mais ils ne trouvaient pas personne de la place. Il y avait un de mes cousins qui travaillait là, que je connaissais à la radio parce que je l'écoutais, c'est tout. Il y avait des journalistes locaux, des boss locaux, mais des animateurs, il n'y en avait pas. Fait qu'eux autres, ils avaient hâte de trouver du monde local pour s'en aller.
Puis finalement, ben, j'ai passé une audition. Puis c'était, je te dirais, de la radio. Le matin, c'était un show du matin comme le Boost, mais version 1980. T'avais, après ça, l'avant-midi, l'après-midi, c'était plus tranquille. C'était plus de la musique, un peu comme à l'époque, rock détente. Ouais. Et le soir, moi, quand j'embarquais, ben, dans le retour à la maison, puis le soir, là, c'était plus palmarès. C'était plus les tunes de l'heure, puis tout ça. C'était quoi les tunes de l'heure? T'en souviens-tu? C'était quoi qui était hot à La l'époque? première tune que j'ai jouée, c'est I'm Coming Out. I'm Coming Out, c'était avec Diana Ross. OK. Elle avait fait Upside Down. Après ça, qu'est-ce qu'il y OK, on avait? est dans les époques disco, là. Fin disco, disco, ouais. début New Wave, Ouais. les B-52s, Cyndi Lauper, tout ça, ça a commencé après. On avait du Michael Jackson un peu. Écoute, c'était du harmonium encore à l'époque, du Offenbach, du côté Québec. Ouais. Corbeau n'avait pas commencé encore, fait que ça te montre OK, comment... ouais, on est dans la transition. On est dans là. la grosse transition, fin rock, très progressif. Ouais. On commence une nouvelle vague. Puis moi, j'ai commencé comme à la fin de ça, puis au début de l'autre. Fait que j'étais bien content. Fait que tout ce qui était nouvelle vague, j'ai connu ça à la radio, sinon Ouais. j'aurais peut-être passé à côté. Mais tout ce qui était progressif, tu sais, ma mère écoutait beaucoup de la musique anglophone parce qu'elle a travaillé à New York, puis tout ça. Fait que les vieux 45 tours que j'avais, c'était de la musique anglophone plus que francophone. Mon père, il écoutait du francophone, mais plus de l'européen, puis un petit peu de western. C'était OK. drôle. Fait que, tu sais, j'ai grandi comme en milieu de tout. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai appris à connaître Kiss, Alice Cooper, en faisant de la radio, puis même en écoutant à la radio avant, du Peter Frampton, des choses que j'aurais pas découvert, du harmonium, du beau dommage, j'aurais pas découvert ça peut-être autant. Puis c'est parce que là, les gens qui nous écoutent, là, tu sais, Ouais. c'est facile aujourd'hui, là, tu sais. T'ouvres iHeartRadio, t'ouvres Spotify, Non. Google, Apple Ouais. Podcasts, puis Non. tout ça, puis Apple Music, Google Music. tu Et sais, j'adore ça Puis là, aujourd'hui. je veux dire, t'as accès à tout, À tout. puis à même plus que tout, là. Ben oui. Mais c'était pas de même à l'époque, là. Non, puis il fallait que tu écoutes, tu sais. Mettons que moi, je voulais écouter telle émission, tel palmarès pour être vraiment à la mode. Ouais. On avait le magazine Billboard, on avait des revues au Québec qui s'appelaient... il y avait Live, il y avait Québec Rock, fait que ça nous renseignait un peu. Mais Musique Plus n'existait pas encore. Fait qu'il fallait que j'écoute les American Bandstand et les radios américaines la nuit. OK. Fait qu'à Sept-Îles, le long du fleuve, les Ouais, radios là, américaines... la portée était bonne. La portée était bonne, et même à Amqui, parce qu'on était un petit peu plus haut. OK. Donc, la portée était très bonne. À partir de 11h, je te dirais 10h30, 11h, l'atmosphère baisse. Tu sais, la pression atmosphérique baisse. Donc, les ondes voyagent vraiment Ouais. beaucoup. Donc, j'écoutais WABC, WNBC aux États-Unis. Puis, il y avait des animateurs. là-bas. WNBC. WNBC. Et ces animateurs-là, souvent, il y avait des premières à partir de minuit. Ouais. Fait que je me couchais tard en tabarouette. Fait qu'à minuit, exemple, le vendredi, quand Madonna a commencé, elle allait présenter ses succès-là. Quand il y a un gros phénomène, We Are the World, ces temps-ci. Ah oui? Avec le documentaire. avec là, le docu. Ben, We Are The the World Greatest Night of Pop. avait été présenté à minuit, une première à la radio. WNBC, si ma mémoire est bonne. Wolfman Jack, un gars qui parlait comme un loup-garou à l'époque. C'était lui qui avait présenté ça. C'était-tu la radio de Howard Stern, ça? WNBC? Je sais, non, hey boy, c'est une bonne question, Howard Stern. Je me souviens pas. En tout cas. Là, il est sur le web. Ouais, là, il est sur Sirius. À là. l'époque, ouais. Il n'y avait Mais- pas tellement d'AM. C'était avant l'arrivée du zoo Mais, aux États-Unis. Tu sais, pour tout ça. les gens qui nous écoutent dans leur char présentement, là, tu sais, Ouais. qui ont accès au bouton, là, pour vrai, si vous êtes dans le jour et que vous mettez ça sur le AM, Ça pogne pas. vous ne pognerez pas grand-chose. Non. Mais il reste encore des traces Oui. du AM le Oui. soir. Oui. Fait que là, vous pouvez mettre ça, mettons, là, comme là, vous pouvez nous mettre sur pause. Oui. Là, tu switches sur le AM. Il y en a plein. Là, je t'avertis, là, ça va gricher. Là. Ouais. Mais, tu sais, comme là, on va tomber dans la saison du baseball. Il y a Ouais. du baseball, c'est épouvantable Ouais. sur l'AM. Il y a Ouais. plein d'émissions bizarres des fois. Là. Tu sais, ils Ah, reçoivent un c'est doc. weird. puis, Oui, ouais. puis ça part champ gauche complètement. Ah non, ça va à peine. Puis il y a des émissions musicales. Ouais, aussi. Encore, qui reçoivent des invités parce que t'en as qui fonctionnent sur les deux fréquences beaucoup. Aux États-Unis, c'est très conservateur. Fait que l'AM est encore très fort dans certains milieux. Puis ce qui est drôle, c'est que tu parles de sport. Quand je suis arrivé en Abitibi, CKC à Montréal diffusait les matchs du Canadien. Fait que pour écouter le Canadien qui n'était pas à la télé, Ouais. j'embarquais dans mon char puis j'allais me promener en auto pour finir les périodes en Tu écoutant faisais l'AM. Ah ouais, tu faisais juste brûler du gaz. Pour écouter à la fin de la game. Ouais, OK. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques années, le Super Bowl, j'étais avec le chum à ma fille, puis il fallait que j'aille le reconduire à Valsenville. Puis là, j'ai fait tabarouette, il reste genre 2 minutes au Super Bowl. Mais non. Puis on a Mis sur le pitonné AM. dans l'auto tant aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé une station, puis on l'a trouvé. Fait qu'on Ah a ouais. fini le Super Bowl ensemble, dans le char, en s'en allant chez lui. Fait que c'est pour te montrer que quand on est
Quand on est maniaque, il n'y a rien qui nous arrête. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le fun parce que je te parle de vieux bands. Les gens qui découvrent des vieux bands dans des émissions de télé, dans des films, ils pitonnent 2 secondes, ils ont la toune. Ouais. Ça, c'est magique. Moi, je trippe parce que j'en découvre encore. Souvent, j'entends des extraits de tunes dans des films. Je fais comme, hey, je connais le band, mais c'est quoi cette tune-là? Fait que c'est un extrait qui n'avait jamais joué, qui était sur tel album. Je l'ai dans 30 secondes. Mais c'est-tu qui me fait triper aussi, c'est que les jeunes découvrent des vieux bands, Ouais. puis les plus vieux comme nous autres Découvre des nouveaux bands. découvrent des nouveaux bands. C'est Oui, vrai de ça. c'est Tu sais, capoté. tes filles doivent te faire découvrir des bands. Oui. Mon gars me fait découvrir des bands. Oui. Puis j'adore ça. Là. Puis les filles dansent, font du sport, fait que veut pas, dans leur choré, il y a des nouveaux artistes que je joue en ondes aujourd'hui que j'aurais pas découvert comme ça si je les avais pas vus pratiquer leur choré Ouais. avec ces tunes-là. J'écoute beaucoup encore les Grammys, puis ça a changé beaucoup parce que le style musical se ressemble beaucoup. Tu n'as plus des trophées, différents styles. Tu en as encore, mais ils sont plus hors d'onde. Fait que le style se ressemble beaucoup, mais souvent tu fais comme, cette chanteuse-là est donc bien bonne. Comme là, les Oscars qui sont passés cette année, il y avait bien des nouvelles chansons que j'ai découvertes avec des artistes qui chantent pas de cette façon-là sur leurs albums, mais on fait une tourne de films différente. Fait que je suis comme, OK, celle-là, je l'ai. Comment tu as passé de Amqui à l'Abitibi? Entre les deux, il y a quoi? Parce que je sais qu'il y a les gros marchés. Tu es allé à Québec. Tu as travaillé à la radio de Québec. J'ai travaillé à Québec dans le temps les plus grosses cotes d'écoute. Ouais. Ça, c'était trippant. Ça, c'est fou. Mais écoute, à Amqui, comme tu disais, j'avais pas appris à faire de la radio. J'ai appris sur le tas. Quand il est venu le temps de faire mon cégep, je voulais pas réapprendre en français. Fait que j'ai été à John Abbott faire une session en anglais. Puis j'ai fini mon cégep. Parce que le gars de John Abbott, le prof, trouvait que j'avais trop appris. Il dit, tu vas perdre ton temps ici. Mais donc, j'ai été finir mon cégep à Rimouski. Et entre-temps, j'ai fait de la radio communautaire à Rimouski. Puis là, tu vas comprendre le pourquoi de mon voyage. Ouais. Je suis passé du AM professionnel à une radio communautaire FM. Parce que j'avais jamais fait d'FM. Puis quand je suis retourné à Rimouski, il y avait plein de monde avec qui j'avais travaillé à Amqui qui était rendu là. Okay. Je fais mon cégep, l'autre bord de la rue, c'est la radio. Fait que j'ai dit, reste-tu de la plage? J'aimerais ça faire le palmarès le soir en stéréo. T'avais pris goût à ça, là, toi? J'avais pris goût à ça parce que ça ressemblait à tout sauf une radio communautaire, finalement. OK. Fait que je vais là. Et dans cette radio communautaire-là, un jour, passe un patron de Québec du FM 93, qui était la grosse radio avec le Zoo. Eux faisaient une tournée avec les albums parce qu'ils produisaient des artistes. Et c'était Studio Rock FM 93. Il y a encore des artistes que je tourne aujourd'hui qui ont profité de ça. C'était l'avant Star Academy, l'avant La Voix, tout ça. Fait qu'eux autres faisaient une tournée, puis à un moment donné, je reçois un des patrons de cette grosse radio-là que j'écoutais avec le câble FM à l'époque parce que ça rentrait pas à Rimouski, mais j'adorais cette radio-là. Puis là, j'ai dit, un jour, j'aimerais ça aller peut-être travailler pour toi et tout ça. Ben, il dit, on va t'écouter et on va te surveiller. Le jeune. Le jeune. Fait que j'étais à Rimouski dans une radio communautaire et plusieurs années après, mon père, il décède. Je me ramasse à Rock Détente à Rivière-du-Loup. OK. Alors là, j'ai le 93 ligne directe. Le boss repasse à cette station-là. Je le revois. Puis là, il me dit, tu vas m'envoyer tes démos et tes affaires. Ouais. Il dit, moi qui n'ai pas le gars qui se vante bien en vie, comment m'en faire pour? Fait que je l'écoute, j'y envoie, je l'appelle de temps en temps. Il dit, tu m'appelles à tous les mois, va, parce que ça bouge beaucoup. OK, je l'appelle. Non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Fait qu'à un moment donné, il dit, viens donc me voir. Prends mon courage, j'ai pas d'auto, je loue un auto, monte à Québec, je vais le voir quelques minutes. Écoute, je rentre là, c'était la NASA. Là. C'était une station, c'était incroyable. Pour les gens qui ont trippé Musique Plus à l'époque ou qui trippent sur les grosses radios, t'arrivais là puis tu faisais comme, hey, il y a des artistes qui me passent en face, il y a des animateurs que j'écoute qui me disent salut, ils me connaissent même pas. Fait que ça finit là, je reste là. Le soir même, je reçois un coup de fil, c'était comme 10h30 du soir. Je suis retourné à Rivière-du-Loup. Là, je pensais que c'était un de mes chums qui me niaisait, jusqu'au temps que le pseudo-boss que je venais de voir me parle de mon CV. J'ai dit, il n'y a pas un de mes chums qui a mon CV. Là. Ah. Fait que j'ai fait. Tu savais que c'était le bon Il n'y gars. a pas de directeur qui appelle un dimanche soir chez vous à 10h30 du soir pour dire, hey, il y a une fille, t'es venu me voir, là, puis la même journée, il y a la fille qui m'a annoncé sa démission. Fait que je prends le gars du soir, je lui donne son show, puis toi, tu vas avoir ce show-là. Timing is everything. Ouais, mais je le croyais pas encore. Fait que là, il dit, il faut que tu reviennes. Je fais, tabarouette. Reloue le char pour une autre journée. Reloue le char, m'en vais à Québec. Puis, signe le contrat. Puis, écoute, j'ai travaillé là jusqu'au temps que la station soit vendue et soit changée. Tu as fait combien de temps à Québec? Presque 7 ans. Presque 7 ans parce que je travaillais là. À un moment donné, j'ai changé pour Énergie quand la station a changé parce que l'émission du matin qui s'appelait Le Zoo, qui avait la plus grosse cote d'écoute, a transféré à Énergie à un moment donné. OK.
Et Gilles et l'équipe à l'époque m'ont appelé puis m'ont dit reste pas Mais là, là. attends un peu, quand tu dis Gilles. Gilles Parent. Hey! Oui, oui. OK. Parce que moi, j'ai travaillé les premières années, je travaillais de nuit. Puis je travaillais soir, puis je remplaçais tout le monde. OK. Mais j'aimais le chiffre de nuit. Je tripais sur le chiffre de nuit. Écoute, c'était fou, là. Ouais. On recevait plein d'artistes, j'avais des entrevues. Les gars arrivaient des concerts au Colisée. Ils me branchaient direct. Mike Gauthier, qui travaillait avec nous. Ouais. Mike allait voir, exemple, je te donne un exemple, un show de Bon Jovi. Il me pluguait sur la console, le show de Bon Jovi que j'écoutais. C'est fou raide. C'est capoté Là, de tu même. dis, tu viens de plugger Gilles Parent, tu viens de plugger Mike Gauthier. Tu as travaillé avec les grands, Avec toi. Pierre Pagé, avec... Ouais. Ben, c'était des passionnés. Puis j'ai été testé au début parce qu'ils me voyaient me tenir avec du monde qui ne l'était pas tellement, qui travaillait là, mais tu sais, que c'était pas nécessairement des passionnés. Puis quand j'ai remplacé un des gars, là, ils ont vu que j'étais comme eux autres à un moment donné. Je jouais avec eux dans l'équipe de balle. J'ai remplacé dans leurs émissions. Je participais à leurs sketchs, à leurs niaiseries. J'allais voir Mike les après-midi. Je fouillais dans ses magazines. Mike avait son local. Et Mike était abonné à un système informatique. Pour te dire comment est-ce que cette station-là était énorme, Mike Gauthier est devenu une référence musicale parce que ce gars-là, il avait les mêmes ordinateurs qu'Entertainment Tonight. OK. C'était le seul au Québec et un des rares au Canada à avoir ça. Fait qu'exemple, il y avait un membre du groupe Def Leppard. Il meurt. Lui, il y a comme un flash qui apparaît sur l'ordi. La police de Los Angeles vient de envoyer un message urgent, une noyade. Lui, pour avoir la nouvelle, il fallait qu'il paye. Donc, il payait en même temps qu'Entertainment Tonight, mais tu sais, c'était des frais que la station couvrait amplement. Il y avait ça. Ah ouais, il voit la nouvelle au complet, s'en va en ondes avec ça. Fait qu'on était les premiers à en parler. Fait que Mike a fait cette réputation-là de gars de radio très rapidement. Et il est très crédible. Toutes les compagnies de disques l'invitaient, il savait tous les scoops, mais Mike, c'est un peu un gars qui... Comment il s'appelle? Claude Poirier. Ouais. Quand il y a un scoop, il C'est dit ça. OK, on te dit ça, tu fais me tailler avec ça. Il n'en parlait pas. Mais quand il en parlait en tabarouette. Fait que Mike est encore une référence. C'est un curieux, c'est un maniaque. Pierre Pagé aussi, qu'on écoute le midi à Midi Fun. Les gars du Zoo, il y en a plusieurs. T'as Alain Dumas qui est encore très actif. Michel Morin faisait beaucoup de scripts. C'est un trio avec Gilles Parent, puis il y avait des journalistes là-dedans. Michel Morin, tu le voyais beaucoup là, faire des scripts pour des émissions d'humour. Donc, c'est avec ces gars-là que j'ai poursuivi ma run en radio. Quand je suis arrivé à Québec, le petit cul de la Gaspésie puis de la Côte-Nord qui arrive à Québec, mais qui travaille à la NASA en partant. Fait que mon rêve de travailler là, je l'ai fait. Puis je l'ai fait, puis je ne l'ai pas réalisé, on dirait, sur le coup. J'ai tellement trippé. Écoute, il y avait des gens qui venaient nous voir jour et nuit pour avoir des cassettes. Il y avait des cassettes, des sketchs du show du matin. Ça frappait à la porte pour visiter les studios. Tu avais un studio d'enregistrement. Indochine venait enregistrer là. J'étais comme... Qui t'a vu? Je suis où? Samantha Fox. Wow! Quand elle était venue à Québec. Hey, t'as quel âge, là? Hein? T'as quel âge à Samantha Fox? J'ai l'âge d'un DJ quand j'étais à Rimouski, puis T'as- je jouais ses tunes. Ouais. Mais je veux dire, elle est dans son prime, là? Elle est dans son prime. OK. Elle est Puis dans- probablement j'avais toi 23, aussi. j'avais Ouais, c'est 23. ça. Oui, j'étais dans mon C'est prime. ça. Je peux te le confirmer. Je travaillais au DAG et on la tournait encore. OK. Au Dagobert à Puis Québec. là, elle est hot. Elle est hot, puis en plus, on lui donne un chandail du 93, puis elle change direct dans ma face. Fait que je fais comme... No way! OK, il n'y avait pas OK. de photos retouchées à cette époque-là. OK, toi, t'as vu ce que ben des posters Dévoilés à montraient. peine. Ouais, c'est ça! Mais écoute, c'est une femme d'affaires. J'ai découvert des artistes-là comme, oui, c'est un produit, mais Ouais. cette femme-là, tabarouette, elle avait des business, elle a des discothèques, elle a plein d'affaires. Fait que c'est pas juste la petite fille qui chantait Touch Me, là. Ouais. Mais j'ai vu, écoute, quand j'ai signé mon contrat, tu avais un groupe très populaire à l'époque qui s'appelle Crowded House, OK. qui chantait Don't Dream It's Over. Ils ont connu un gros succès. Ils sont dans ma face. Ils me jouent une toune dans la face. Je suis assis sur le divan de l'entrée. Ils se préparent avec Mike à chanter une toune live en ondes, puis ils se pratiquent en avant de moi. Puis moi, je tape ses genoux, puis je fais le beat. C'est un des groupes de l'heure. Bryan Adams, Bon Jovi. Tu sais, on avait des entrevues exclusives. On avait David Bowie qui vient louer le Colisée à Québec pendant un mois de temps. Mike dit, viens-t'en, on s'en va voir ses fou, pratiques de show. C'est fou, raide. Avec Robert Lepage, puis tout ça, puis ils viennent à côté de nous autres, puis ils nous jasent comme s'ils nous connaissaient depuis 10 ans. Là, tu travailles à Énergie, à Québec. Après. OK, après. OK. Parce que le show du matin qui s'appelle Le Zoo, Ouais. du 93, transfère OK. à Énergie. Bon, OK. Puis c'est là que tu te ramasses à Énergie. Oui, parce que la gang du Zoo m'appelle puis dit reste pas au 93 parce que ça va devenir un son plus détente. Tu sais, garde tes bonnes expériences puis viens avec nous autres. Mike va venir avec nous autres. Fait qu'ils t'ont convaincu. Oui, ça n'a pas été long. Je suis resté peut-être 2 mois de plus là-bas, 2-3 mois. Puis aussitôt qu'il s'est libéré une place à Énergie, ils m'ont fait venir.
C'est de même que tu commences à Énergie. En 91. En 92, oui. OK, parfait. Fait que là, il se passe une couple de... Il se passe combien de temps à Énergie Québec? Énergie Québec, je suis resté là jusqu'en 95. Ah, quand même, plus que je pensais, 4 ans? Oui, attends un petit peu. Fin 94 même, parce que je suis resté en contact avec eux. OK. Mais c'est ça. Ma mère était très malade. Ma mère s'était remariée dans le bout de Granby. Donc, je faisais la 20 et la petite route de campagne pour me rendre jusqu'à Granby 2-3 fois semaine après mes chiffres. OK. De Québec à Granby, je me suis endormi 2 fois. Je me suis fait peur solide. Ben voyons, toi. Fait qu'à un moment donné, j'annonce à ma boss, j'ai fait garde, il y a un poste du matin qui s'ouvre dans une petite radio à 1h15 de Granby, je vais m'en aller là. Quitte à revenir à Québec plus tard, elle dit, je te comprends, elle dit, c'était des raisons familiales. Ouais. Fait que je vais dans ces petites radios-là. OK, je savais pas ce bout-là, moi. Oui, dans ces Je petites pensais que tu étais radios-là. parti de Québec, de Énergie Québec jusqu'à Énergie Abitibi. Non, j'ai fait que, un petit OK. step. J'ai fait 1 an dans cette radio-là où je connaissais des gens que j'avais connus à Québec. Mhm. Et à un moment donné, un boss de Drummond qui était pour Énergie m'entend, puis il fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Ben, nous autres, on s'est connus à Québec aussi. Fait qu'il dit, viens avec nous autres, on a besoin d'un morning. Donc, je me rapprochais encore plus de Granby. Puis, je vais là, je fais le morning avec JC, qui travaille à TVA Sport, Nadia Bilodeau, qui travaille encore, qui fait encore de la radio. En tout cas, on fait un morning là-bas, Drummond matin, avec encore plein de niaiseries, plein de folies, mais ça me remet les pieds à Énergie. OK. Fait que là, les gens d'Énergie à Québec le savent. Je suis rembarqué à Énergie, fait que je surveille un trou Énergie à Québec. Et entre-temps, un boss que j'ai connu aussi à Québec m'entend que je suis rendu à Énergie à Québec, mais lui, il est ici. Là, lui, il est en Abitibi. Lui, il est en Abitibi. OK. Fait que, tu sais, ça a été tout le temps des hasards. Fait que Ouais. lui, il m'entend, je suis rendu là-bas. Et écoute, c'est le début d'Internet. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de radio Internet. Fait que pour entendre quelqu'un, on appelait ça la 20. Quand tu étais ça à 20, les boss pouvaient t'entendre parce qu'ils switchaient d'une radio à l'autre. Ah Alors ouais. lui, part d'Abitibi, s'en va ça à 20, s'en va voir sa famille, puis il m'entend faire le show du matin à Énergie à Drummondville. Donc il dit, t'attends-tu de te venir 1 an? Venir remplacer le Morning Man. Parce que c'est lui qui remplaçait le Morning Man qui venait de clairer à l'époque. OK. Puis il était avec Frédéric Plante, qui fait le 5 à 7 RDS, Ouais. Fred que tu as dans le boost. Ouais. Puis Fred et Martin, qui était le patron ici, animaient de l'impro à Québec et moi, je jouais pour Énergie pour l'équipe d'impro à Québec. Fait OK. que je les ai connus comme ça. Fait qu'il dit, hey, il dit, j'en ai parlé à Fred, viens-t'en 1 an. Tout ça. Viens-t'en 1 an. Juste 1 an. Juste 1 an. Fait que j'ai fait, ah ouais, ça serait cool, OK. Ça serait cool. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. On l'essaye. Ouais. Et la vie a toujours fait des affaires bizarres dans ma vie à moi. Je demeure dans un 2e étage. En bas, c'est le Morgan Café, qui est un café un peu comme Starbucks et tout ça. Je descends en bas, je prends un chocolat chaud, je vois un gars qui fait de la lutte, avec qui on collabore à Ben là, Drummond. j'ai hâte d'entendre ça. Non, mais écoute, on a souvent des invités le fun. Et Ouais. ce gars-là, il organisait des galas de lutte à Drummondville dans des sous-sols d'église et c'était Jean-Charles et moi qui animaient ça. OK. Fait qu'on est venu chum avec ce gars-là qui est lutteur aussi, tout ça. Mais là, il me voit, ce soir-là, que j'avais eu l'offre de venir en Abitibi. Il dit, t'as pas l'air affilé, le grand. J'attendais pour mon café. C'était un chocolat chaud même que j'avais commandé, je m'en rappelle très bien. Ben, j'ai dit, j'ai une offre. J'ai dit, être Morning Man. Ah, ouais! Ouais, j'ai fait être Morning Man à Val-d'Or. Écoute, il a crié Val-d'Or tellement fort, il a levé avec sa table. Ce gars-là, c'est une bête. Ouais. OK, il est grand. Là. Val-d'Or, va là, tabarnak! Puis je viens de Val-d'Or, hostie, puis il m'a déménagé, puis tu vas triper. Te souviens-tu du nom de ce gars-là? Oui, ben là, j'ai comme un blanc parce que tu... OK, ben, juste parce que je te le demande, là. Il mais- va revenir. Steve Rochon, c'était son... Steve Rochon, oui. Puis il y avait son nom de lutteur que je cherche, là. OK. Mais Steve, il dit, écoute, il dit, je suis à Val-d'Or, moi, puis tu vas triper tes nez à cette île. Puis, ben, comme défaite. Tu sais, je descends prendre un café, je vois le gars qu'on a depuis 1 an dans notre show du matin, je sais même pas qu'il vient de Val-d'Or, j'ai dit ça. Fait que le gars, en descendant, prendre un café là-bas, m'a confirmé qu'il fallait que je dise oui au boss de Val-d'Or. C'est un lutteur qui t'a confirmé, qui Ouais. t'a convaincu Ouais. qu'il fallait que tu viennes en Abitibi. Ouais, c'est un gars que je savais pas qu'il venait de Val-d'Or. Tu sais, fait que la vie fait comme, je me botte le cul, je raccroche avec le patron de Val-d'Or, j'étais à Drummondville, je descends en bas, j'ai dit, allez me chercher un chocolat chaud. Je vois ce gars-là qui voit que je file pas, Un lutteur. un lutteur. Steve Roche. Mais tu sais, on avait gardé contact pareil parce qu'il venait nous voir, même quand on faisait pas de lutte, puis on jasait. Puis c'est lui qui m'a comme fait comme, OK, tu viens de Val-d'Or, quel hasard. Puis c'est lui qui m'a dit, OK, va à Val-d'Or, tu vas triper. Puis comme de fait, on part. Quelques jours après, ça n'a vraiment pas été long. Je donne ma démission. Martin m'attend ici avec Fred. Il a hâte de débarquer, lui, du show du matin. Et je suis pas rendu dans le parc, là. Tu sais, pour te montrer Val-d'Or, je sais que c'est dans le nord. Ouais.
mais pas dans le Nord. Dans le Nord. Pas dans le Nord majuscule. C'est ça. Fait que moi, je suis le truck de déménagement. Les gars, ils me déménagent. Steve puis un de ses amis. Moi, je suis dans mon petit char. Il a tenu parole. Oui. Le lutteur t'a déménagé oui, pour vrai. Oui. Écoute. Moi, j'aime mieux l'appeler le lutteur. Le lutteur. Ouais, j'aime mieux l'image que j'ai dans ma tête. Si tu vas voir des vieilles émissions du banquier un jour, il a passé au banquier même. Pour te montrer quel genre de personnage c'était. T'étais bien lutteur? Oui, monsieur. Okay. Il s'était bien lutteur à la fin. Oh yeah. Mais écoute, super fin, super trippant le gars. Il me déménage. On arrête aux Portes du Nord manger. Ah oui, un classique. On est dans la nuit, là. On est en pleine nuit. On est en 96, en octobre. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais manger. De toute façon, on arrive à Val-d'Or bientôt. J'imagine, les gars se regardent puis ils partent à rire. Mais ils rient. T'es premier à Porte du Nord. Hey, je suis à Porte du Nord. Moi, je pensais, je suis arrivé dans le Nord. Ça, c'est comme la maudite pancarte quand tu sors de la réserve faunique La Vérandrie, là, bienvenue MRC de la Vallée de l'Or. Ouais. Là, toi, tu penses que t'es rendu à Val-d'Or. Mettons que c'est ta première run là, en Abitibi. Ouais. Là, tu fais comme, je suis là. Je suis rendu. C'est 4 flashers. La Vallée de l'Or, c'est Val-d'Or, ça? Et si bol qu'il t'en reste un bout. Et longue, la Vallée de l'Or. Ah, mais bref, les gars rient de moi un peu. Ils ont dit, OK, t'as en masse de gaz, là, tank. Si t'en as pas assez, puis viens-t'en, puis garde-toi du lunch. Ouais. Mais quand je suis arrivé dans la grande courbe, à un moment donné, tu sais, t'as une grande courbe qui surplombe un lac. Je me rappelle pas du nom de la courbe, là. Le soleil... Le Camatose. La Camatose, Ouais. parce que je le mélange tout le temps avec l'autre. Ouais. Le soleil se lève d'un bord, puis la lune se couche de l'autre. Man. J'ai sacré brique, puis j'ai flashé, les gars. Il n'y avait pas beaucoup de trafic. Ouais. Là, les gars paniquent bien raide. Ils arrêtent, puis ils courent. Qu'est-ce que t'as? Tu files pas? Ah, regarde ça. Ah oui, nous autres, on est habitués, là. Les plus beaux couchers de soleil. J'ai fait, c'est donc bien beau. Je te dirai pas tous les mots que j'ai dit après, là. Mais j'ai fait, waouh, je m'en vais où, là? Mais moi, j'avais pas l'idée que Val-d'Or et cette île pouvaient se ressembler en tant que température, puis arbre, puis tout ça. Le plus qu'on roule, plus qu'on s'en vient, plus que je fais comme, c'est chez nous. C'est chez nous. Je me sentais super bien. Puis en plus, à cette île, l'aéroport est pas loin. Fait que tu voyais les avions. Moi et mon père, on allait tout le temps, tous les dimanches, à cette île, à l'aéroport, faire une petite run de char, voir les avions. Machine. Puis on s'assoyait dans le bloc chez nous, sur le balcon, puis on voyait les avions. J'arrive. La première affaire que je vois un avion. OK. Je vois un cinéparc. Parce qu'il y avait le cinéparc à l'entrée de la ville à l'époque. Ouais. Puis on arrête de manger dans un petit resto, c'est à la 3e. L'autre bord de la rue, c'est une pancarte énergie. Fait que j'ai fait, je peux-tu plus être rassuré que ça dans la vie que je suis chez nous? À partir de là, j'ai plus eu aucun doute que j'étais à ma place, que j'étais sur mon X. Je ne savais pas combien de temps. Puis là, ça fait combien de temps là, que tu es en Abitibi-Témiscamingue? Depuis 96. Depuis octobre 96. Fait que c'est ton plus long, tu sais, la majeure partie de ta vie. Où je suis demeuré, oui. Ouais. Oui. Puis le plus long stretch en radio aussi, dans une radio. OK. Et, tu sais, quand je t'ai dit que je suis arrivé à Amqui puis j'étais dans l'inconnu, là, je connaissais la ville, mais je connaissais rien d'Amqui. C'est là que j'ai réalisé plein de rêves de petit cul. Être à la projection d'un cinéma, à être à la radio, jouer au hockey comme gardien de but, jouer de la batterie à temps plein presque. J'ai vraiment trippé. Quand je suis arrivé à Val-d'Or, la même affaire. Il y avait des rêves de petit cul que je n'avais pas réalisés, que j'ai réalisés ici. Fait que c'est capoté, tu sais. C'est tout le temps la vie t'emmène à des places. Des fois, tu fais comme Non, vas-y, tu sais pas ce qui t'attend. Puis, tu sais, regarde, c'est ici que j'ai connu ma blonde. On a fait notre famille. Comment tu l'as rencontré, ta belle Chantal? Travaillait dans un magasin de disques avec Mario, qui était son frère. C'était-tu le polisson? Oui. Puis sur la 3e, Mario, lui, était le gérant. Mais Mario, je faisais un petit peu je faisais pas encore de la disco mobile avec, mais on collaborait pour les beach parties avec, puis tout ça. Fait que je le connaissais comme ça. Puis j'allais acheter des disques, là. Puis là, je voyais une fille que je trouvais cute en arrêt du comptoir. Moi, je pensais que c'était une employée. Mais non, c'était sa sœur. Fait que toi, tu collaborais avec ton futur beau-frère. Oui, sans le savoir. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé avec Chantal jusqu'au jour où, à un moment donné, elle vient me voir. Tu sais, je savais pas encore que c'était son frère. À un moment donné, j'étais chez son frère et elle vient faire un tour. Là, j'ai dit, hey, c'est le fun, t'invites tes employés. Il dit, voyons, crise d'épée, c'est ma sœur. J'aurais payé pour voir ta gueule. Puis sa gueule et sa gueule à elle aussi. On a tout fait comme, je savais pas. Et à un moment donné, il savait pas qu'on avait commencé ensemble. Puis à un moment donné, après une coupe de bière, il n'avait pas eu des bonnes expériences avec des gars de radio de l'époque qui n'avaient pas sorti avec sa sœur, mais qu'il avait sorti avec des filles, puis ça avait été tout croche. Okay. Il vient me voir, puis il dit, en tout cas, il n'y a pas un crise de gars de radio ici qui va ressortir avec une fille que je connais, encore moins ma sœur. Je la regarde dans les yeux, j'ai fait parce qu'on Il est trop tard. On est trop tard.
Mais je pense qu'il savait intérieurement qu'on s'entendait bien puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que, tu sais, ma première relation très stable ici. Première job à radio très stable. Et ce que je voulais avoir à Québec, être directeur des programmes, directeur promo, avoir mon propre morning pendant longtemps, j'ai tout ça ici parce qu'à Québec, ils m'ont dit, hey, ils ont besoin de gars un peu plus vieux. On a un peu comme le club école en Abitibi, donc ça te tente-tu de rester là, puis on va te donner ça. Ouais. Merci. Fait que j'étais le seul dans tout le réseau Énergie à être directeur des programmes. Je m'occupais un peu des promos et j'avais le show du matin. Tu étais morning man et boss de la station. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que la santé a payé pour un jour. Ouais. Il a fallu que je prenne un break, mais ça rien de grave. Juste à temps, mettons. Et ça fait en sorte que, à un moment donné, Ouais. t'es devenu mon boss. Ouais. T'es devenu mon boss. Ben, Et- avant ça, mais- tu étais venu me voir lorsque c'est ça. j'animais un événement C'est ça. qui Il y a était les eu le prix Star avant. Academy. Oui, exactement. C'était un concours régional. Robert Miguet, que je connaissais très bien, qui s'occupait du service culturel du côté de Val-d'Or, organise un petit concours qui s'appelle Showbiz. Ouais. C'est en plein air. Puis lui, il prend des talents locaux, des jeunes. Il fait le tour des écoles partout en Abitibi et ça se passait à Val-d'Or ce week-end-là. Puis c'est moi qui l'animais. Et tu étais venu me voir. J'étais venu te voir parce que je savais pas quoi faire de ma carrière. En fait, j'avais deux options qui s'offraient à Et moi. tu étais très jeune. J'avais 17 ans, je pense. OK. Ouais. Puis là, l'espace d'un week-end, il faut que je choisisse si je vais faire de la radio, qui était mon deuxième choix, ou si je fais mon premier choix, Qui était? police. Ouais. Je voulais aller dans la police, puis là, j'avais l'occasion, parce que j'avais été recalé dans les tests, mais là, il y a une personne qui s'était désistée, fait que j'avais une place. OK. Ils me disent, t'as le choix, t'as le temps, t'as un week-end pour y penser, reviens-nous lundi avec ta réponse. Aïe, aïe, aïe. Mais Ouais, tu c'est sais ça. qu'avec la Vocta, on les aurait payés à étiquette si t'aurais été payé, si t'aurais été police. Mais Je t'aurais jamais dit non. Mais tu sais, fait que là, il faut que je décide. Puis j'ai appelé à la station, puis je dis, je peux-tu parler à un animateur? Puis la réceptionniste de l'époque, Yugi. elle m'a dit, parfait, je vais aller voir, puis c'est toi qui as pris le téléphone. Ouais. Le hasard a fait que c'est toi qui as pris le téléphone. Tu m'as Ouais. donné rendez-vous. Tu dis, j'anime un événement, viens me voir, je Ouais. m'en vais te voir. Après ton événement, on s'est assis. Ouais. On est au service culturel en dessous de l'avion. Ouais. Puis Il fait beau. il fait beau, puis on s'installe dans les petites estrades en métal, puis on a jasé. T'as une Tu bonne m'as- mémoire. Tu m'as convaincu. Ben écoute, c'est un événement marquant pour moi, là. Tu sais, c'est ce jour-là où j'ai été convaincu de faire ce métier-là. J'ai C'est été toi un peu qui l'as comme- fait. J'ai été un peu comme ton lutteur, finalement. Ouais. Fait que tu m'as convaincu de faire ce choix-là. Éventuellement, après ça, ben, j'ai fait l'école. Puis après ça, je suis allé travailler chez vous, À à Sept-Îles. Sept-Îles. Mais moi, je viens d'ici. Fait que je voulais revenir ici. Et là, tu étais boss de la station. Oui, monsieur. Fait que là, on avait gardé contact et je t'envoyais mes démos. Fait que toi aussi, t'as fait ça par le passé, t'as envoyé des démos, puis Ouais. tu disais, hey, c'est gênant, puis j'aime pas trop ça me vendre. Ouais. Même chose pour moi. Mais tu l'envoyais parce que c'était moi, j'imagine. Ouais, ben je te l'envoyais avec toi, puis Ouais. tu me donnais tes commentaires. Ouais. Dis aux gens, c'était quoi tes commentaires? C'était bon. Bah non! C'était écœurant. Va-t'en à Montréal. Non, mais tu sais, j'étais en début de carrière. Ouais. Je manquais Ben, j'avais pas assez d'expérience. T'avais la voix. Ouais, j'avais la voix. T'avais la voix. Mais c'est pas tout. Il y avait les intonations. Ouais. Baisser ton ton un petit peu. Mhm. Les intonations. Mais surtout, ce que j'aimais de toi, c'est que ça sonnait naturel. Ouais. Mais il fallait que ça le soit plus encore. Ouais. Moi, je voulais entendre le gars qui m'a parlé sur le petit bandeau. là. Ouais, Je ouais, voulais entendre ouais. ce gars-là. Ouais. Je savais qu'il était capable de le faire. Mais je savais que tu étais très intelligent. Tu avais le minding radio. Tu avais tu l'avais. Mais ça te prenait du terrain. Fait que, tu sais. Ah, je forçais tellement à l'époque. Hein. Ouais. Tu te souviens que... Oh, oui. Oh, ouais, c'est ça. Parce que quand tu écoutais la radio à l'époque, c'était des W du Gay, c'était tu sais, c'était des gens qui t'écoutaient de Montréal, Ouais. mais que tu écoutais aussi à l'époque du AM. Si tu voulais avoir une grosse voix, il fallait que tu fasses ça. De là, les parodies, des fois, hey, vous êtes à la radio! Ouais, parce que les émetteurs, si tu te forçais pas à la voix, tu parlais de même. Ouais. Mais, tu sais, c'était pas des gros défauts, puis on le voit avec l'expérience. C'est des affaires qui se corrigent très vite. Ouais. Ben, j'ai fini par le corriger. Je suis venu Ça- travailler, puis à un moment donné... Et ça n'a pas été long. À un moment donné, crime, tu m'as engagé. Oui, Ah, ça, oui. Oui. Ça, j'ai capoté. Puis, tu as eu ton show. Ça- Ouais. Tu as été un des premiers également à être sur le web, à Énergie. Mhm. Tu as développé tes choses à toi, ce qui a fait que tu étais encore plus populaire que bien d'autres animateurs ici, parce que tu avais comme deux volets. Tu avais Mo puis sa gang, Ouais. mais tu avais Mo à l'extérieur de la radio aussi. Puis la radio t'a servi de propulseur avec les animations dans les bars, avec les... Fait Mais tu sais que tout ça, c'est parce que j'avais des dettes.
J'avais des comptes à payer. Mais tu le disais pas. Non, Hey, non, salut tout le monde, j'ai du champagne et des dettes. C'est ça. Voulez-vous mes dettes ou le champagne? Oui. Mais c'est ça. Je voulais rembourser mes dettes. T'sais. Mais ça, je l'avais vu en toi déjà, que tu étais un gars proactif. Que j'avais des dettes. Oui, que tu allais en avoir. Mais que tu étais un gars proactif, que tu étais un gars qui n'était pas, ouais, mais tu sais, la victime. Ouais. Ça, tu connais pas ce mot-là. Non. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle encore aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est capoté pareil. Est-ce que, là, tu vas avoir 60 ans. Ouais. Est-ce que tu vois ta retraite? Non. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un arrêt de radio, j'en ai fait un pour travailler pour la Fondation de l'hôpital. Ouais. Mais à chaque fois que j'ai voulu arrêter, il y a tout un de quoi qui s'est passé que, tu sais, quand j'étais à l'hôpital pour la Fondation, j'ai dit, bon, c'est fini. Non, on revient à Énergie. À Québec, la même chose. J'arrête à Énergie, je m'en vais dans une petite radio. J'ai fait, je vais rester là longtemps. Non, il y a un boss qui passe, qui m'entend. Il y a un lutteur qui me dit, va-t'en Val-d'Or. Tu sais, c'est toujours des événements comme ça qui ont fait que j'ai jamais mis un point final parce que je me dis, je vais être déçu. Oui, je vais être clairé un jour. Oui, il y a des coupures qui vont arriver, puis je vais être heureux de ce que j'ai fait. Est-ce que je vais me dire encore dans ma tête, c'est fini? Peut-être que non. Mais est-ce que je vais m'accrocher à vouloir en refaire à tout prix? Peut-être que non. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. C'est tout le temps comme ça. Puis ça, c'est quelqu'un qui m'avait déjà dit ça dans le temps. Stresse pas. Ce qui est pour arriver va arriver. Puis ce qui n'est pas pour arriver n'est pas arrivé. Fait qu'arrête. Ils ont tellement vu de gens, souvent dans la vie, se faire du remords. Puis oui, on a des dettes. Il faut travailler pour payer nos dettes. Mais à un moment donné, diversifie ton champ. Puis ça, il me l'avait dit. Tu sais, tu travailles dans les magasins de 10, tu fais de la projection. T'es pas gêné de faire ça. Il y a d'autres animateurs qui te regardent de haut. Oui, je m'en sac. C'est toutes mes passions. J'aime ça, faire ça. Puis en même temps, ben, tu sais, des fois, tu travailles juste à temps partiel. Tu as des petits contrats dans les radios. C'est pas ça qui paye ton char quand il brise. Hein? Surtout pas aujourd'hui. Non. Avec le prix tu sais, donc, il faut que tu sois prêt à ça. Puis quand tu as des plans B, plans C, ben, à un moment donné, quand ta passion principale fout le camp, ben, tu n'es pas pris au dépourvu, mais au moins, tu continues à regarder du côté de ta passion. Mais non, je me vois prendre ma retraite peut-être si physiquement, ça ne marche plus, puis si les gens sont tannés. Fait que toi, 65 ans, pas nécessairement. Non. Non, parce que dans ma tête, j'ai pas ça, puis ça fait niaiseux. Là. Ça fait comme le vieux qui va avoir l'air jeune. Non, mais je suis d'accord avec toi. T'as pas l'air de ça, Louis. Ben, je cherche pas à être plus jeune non plus. T'sais. J'ai tout le temps aimé jeans, t-shirt, polo, chemise sortie. J'étais de même à poli. Ouais. Je suis encore de même aujourd'hui, mais je suis capable de m'habiller en adulte. Mais dans ma tête, je suis adulte. Mais j'aime toujours les mêmes affaires que j'aimais dans le temps. C'est juste la force des lunettes qui a augmenté. Oui, puis il faut que tu parles plus fort. Mais à part ça, puis je cours moins vite. Mais, tu sais, je fais toujours les mêmes affaires que je faisais quand j'étais plus jeune. Comme il y en a qui vont toujours à la pêche, comme il y en a qui vont toujours à la chasse, avec la carabine du grand-père. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, t'écoutes encore des vinyles, tu vis dans le passé. Non, tu vis-tu dans le passé parce que tu chasses avec la carabine à ton père? Non. Tu as tout le temps aimé ça, tu vas toujours aimer ça. Fait que c'est ça. J'écoute iHeart, mais j'ai mes vinyles à la maison. Louis, je suis obligé de te dire que va falloir que tu reviennes parce que tantôt, j'ai dit « Hey, on va revenir à ta passion pour le cinéma », mais là, on n'a pas eu le temps de parler du cinéma. Non. Le cinéma et tellement d'autres affaires. Fait qu'il va falloir que je te réinvite. Écoute, n'importe quand, je vais avoir le même chandail, comme ça les gens ne seront pas mêlés. En fait, ce que les gens la même savent, coupe de cheveux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on va juste... arrêter, puis on va recommencer le même épisode. Hey Louis, merci d'être venu parler de ton parcours. Ça fait plaisir. Merci de ton invitation. Ben, Colin, c'est un privilège pour moi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.